Coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, et je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Là on se retrouve pour une petite FAQ pour un peu résumer qui est mon personnage. Je vous ai demandé de me poser quelques petites questions sur Instagram pour alimenter cette petite FAQ, foire aux questions. Il y a plein de thèmes qui sont revenus et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que la personne que je dégage sur les réseaux sociaux, ça réussit à vous faire captiver le personnage que je suis. En fait, je sais pas si vous comprenez, mais moi je comprends. Ce genre j'ai reçu plein de questions, mais je sentais que c'est des questions qui sont de ma vie. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que le montage sera bien, j'espère que le son sera bien parce que moi je me connais, des fois je fais des petites fautes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous ai pas précisé, mais nous sommes déjà 1700 abonnés. Genre il y a 1700 personnes sur cette chaîne. Genre bienvenue au nouveau, franchement. Vous prenez pas la tête. Quand vous regardez mes vidéos, posez-vous sur un canapé, écoutez ce que j'ai à dire. Des fois, il y a des petites fautes. Ça va vous piquer les oreilles, mais bon, j'espère que ça vous plaira. Prenez un petit thé ou un café, une glace. Moi, j'aime beaucoup les glaces. Vous pouvez vous poser autour d'une glace et écouter ma vidéo. En même temps, si vous voulez, vous pouvez vous maquiller parce que des fois, les gens, ils savent pas. Sans regarder une vidéo qu'on peut se maquiller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite pour les questions. Avant de commencer, je vais d'abord étaler une base qui vient de chez Action. Donc ça s'appelle Mac & Murphy Face to Primer. J'en mets un peu sur mon doigt. Je vais faire comme je fais à la maison, parce que si je commence à faire de la sophistiquée, on va prendre trop de temps. Je sais même pas si je vais vous donner les noms des produits parce que ça va faire long. Du coup, un jour, je ferai un tuto make-up. Je vous expliquerai les noms des produits, où je les achète, et patati, les patatas, parce que sinon, la vidéo va mettre plus de temps que prévu. La première question, c'est ma copine Sephora qui vient de la chaîne de CCIC qui me demande si je l'aime. Du coup, attendez, d'abord, je déroule mon maquillage. Du coup, oui, je t'aime beaucoup. Alors que Sephora et moi, on sort d'une longue période où on se parlait plus. Pour une futilité, c'est un pronom qu'on avait juste besoin de communiquer pour l'arranger. Mais par la grâce de Dieu, on a recommencé à se parler. Donc là, je suis trop contente parce qu'elle faisait partie des gens que j'ai considéré beaucoup. Et du coup, ça me fait plaisir de l'avoir dans ma vie en 2020. Deuxième question, tu viens d'où ? Je vais répondre comme je l'apprends. Du coup, bah moi, je m'appelle Ivan. Je sais même pas pourquoi je m'appelle Ivan. Moi, je viens du Cameroun, plus précisément du sud du Cameroun. Donc, je suis un peu reliée aux gens qui viennent de Yaoundé. On parle à peu près la même langue, donc on se comprend dans nos langues. Et du coup, mon village, il s'appelle Zoétélé. Je suis Fon et Boulou, de ceux qui connaissent un peu les ethnies. J'ai aussi la chance d'être frontalière aux Gabonais, qui s'appellent aussi les Fang. Et du coup, les Fang et les Fang, on parle à peu près la même langue. Et de la France, je viens de Haute-Normandie. La Haute-Normandie, c'est, on va dire, proche du nord de la France. Donc, il fait beaucoup froid ici. Et je viens de Rouen, plus précisément. Donc, voilà. Ah oui, aussi, pour ceux qui ne savent pas, moi, quand j'étais petite, quand je venais d'arriver en France, on habitait à Orléans avec ma maman. Donc, pendant longtemps, pour ceux qui viennent d'Orléans, bah, moi, j'ai habité à Jargeau. Question suivante, Ntaba la briquette. En fait, c'est vrai, je l'appelle Ntaba la briquette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment, quand j'allais tout le temps chez elle, sa maman, elle a commencé un nouveau business qui faisait tout ce qui est vente de plats typiques congolais. Et du coup, ça s'appelle le ntaba. Je sais pas pour ceux qui connaissent, le ntaba, c'est de la viande de mouton. Et du coup, tout le temps, on mangeait ça avec Sephora. Et du coup, un jour, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à l'appeler ntaba. Mais ntaba, pourquoi? Parce qu'il y avait des barquettes et du coup, j'ai dit la briquette. Du coup, voilà pourquoi je l'appelle ntaba la briquette. Question suivante. Quand iras-tu au Cameroun? Sincèrement, je vous dis la vérité, j'ai trop envie d'aller au Cameroun. Vraiment. Je peux pas vous donner de date parce que moi-même je sais pas encore si c'est confirmé. Mais je partirai au Cameroun très très bientôt. Donc pour ceux qui sont au Cameroun, qui sortent tout le temps, qui font tout le temps la fête, bah, n'hésitez pas à prendre mon contact parce que ça a pété. Question suivante. Est-ce que tu vas faire une présentation de ton mec? Franchement, je vous dis la vérité, ce style de vidéo, c'est vraiment mon genre. Mon copain, vous allez le voir à peu près comme les autres membres, donc mes autres proches. Vous allez le voir de temps en temps, vous allez savoir qui il est. Mais je vais pas faire forcément une vidéo dédiée à sa personne. Donc vous allez souvent voir des séquences de vidéos où nous sommes ensemble, où nous parlons. Donc je pense qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre un peu quelles sont nos personnalités. Mais sincèrement, je ne me vois pas faire une vidéo dédiée où je parle de mon copain, vous dire ouais, lui c'est qui, patati. Après, ça me dérange pas. Si un jour l'idée me vient, je le fais. Mais je sais pas, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et en plus, mon copain il est super timide en public comme ça. Donc je sais pas si ça va trop lui plaire. Mais je pense pas que je vais faire une vidéo explicative avec mon copain. Mais ça serait drôle. Parce qu'en fait, mon copain et moi, on est très très drôle. Genre, on est vraiment... On a une complicité de malade. C'est mon meilleur pote, quoi. Question suivante. Pourquoi pas nous donner des conseils de couple, toi et ton mec? Désolé, le français, c'est très très compliqué. Le conseil que je pourrais vous donner pour les personnes qui aimeraient être en couple. D'abord, le premier conseil que je peux vous donner, c'est commencer par la base. Je vous ai raconté, quand j'étais petite, j'avais ce petit complexe de voir tout le monde avoir la chance d'avoir un petit amoureux et moi non. Du coup, bah, ça a commencé à créer une certaine frustration de me dire que bon, bah, pourquoi personne ne me plaît? Moi aussi, j'aimerais être avec un mec, mais je voulais pas être avec un mec pour être avec un mec. Genre, je voulais juste être avec un mec parce que je pense que je voyais tout le monde être en couple. En vrai, de vrai, pour avoir une vraie relation, il faut pas vouloir se mettre en couple.
En fait, il faut désirer ce que la relation peut t'apporter. Je m'explique. Quand j'ai désiré la relation, c'est en mode, tu désires être avec la personne parce que tu sais qu'elle va t'apporter quelque chose, que ce soit au niveau de ta maturité, que ce soit émotionnel, tout en fait. Tu dois attendre qu'elle t'apporte un truc. Pas forcément être en couple juste pour faire des bisous, des câlins, des photos Instagram. En vrai, le couple, c'est pas ça. Le couple, c'est comment bâtir notre couple, comment avoir une vision long terme. Et il faut attendre que le temps te donne quelqu'un de bien. Aussi, le conseil de couple que je peux vous donner, c'est vraiment la communication. La communication, c'est un truc de malade, comment ça change une relation. Juste parler, dire que ça va, dire que ça va pas, expliquer et avoir les deux points de vue. Alors c'est pas parce que tu penses que tu as raison qu'il ne faut pas écouter l'autre personne. Question suivante. Comment tu définirais ta relation avec Lydie? Très très bonne question. Et pour ceux qui savent pas, Lydie c'est ma meilleure amie. Comment je définirais notre relation? En fait Lydie c'est, comment vous dire, on est meilleures amies mais en même temps on est comme des sœurs. Notre relation elle est assez spéciale. On peut s'aimer comme on peut se détester mais on se comprend. Je m'explique. Lydie et moi ça nous arrive des fois de se masquer sur les réseaux sociaux et ne pas regarder la vie de l'autre parce qu'on a souvent le don de s'énerver. En fait, on s'aime tellement d'amour qu'on peut aussi se détester aussi. Mais on se comprend, tu vois. Donc des fois, il y a des moments où on fait des 1 mois, 2 mois sans se parler. Mais quand on se parle, on prend nos téléphones, bah, on arrive à toujours avoir les mêmes sentiments, tu vois. Plus les jours passent, plus je suis très très reconnaissante d'avoir cette fille dans ma vie. Question suivante. Comment ça va avec ta soeur depuis? Vous avez su rattraper le temps? Du coup, avec ma soeur, comment ça se passe? Ça se passe très très bien. Pour ceux qui ne savent pas, nous, ça fait déjà presque 1 an qu'on se reparle. Et oui, on a su rattraper le temps parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'aimait vraiment beaucoup. Et aussi parce qu'on s'est rendu compte que, bah, on peut avoir des amis, mais la relation entre deux sœurs, c'est vraiment plus important que les amitiés. On passe énormément de temps ensemble. Donc là, actuellement, je suis chez elle. Ça fait 2-3 semaines. Et ça se passe très très bien. Elle m'a aidé à reprendre YouTube. Elle m'aide énormément dans mes projets. Je suis aussi là quand elle a besoin. On s'accorde très très bien et on s'est rendu compte que bah, on a à peu près les mêmes objectifs. Et je suis très très contente d'avoir reparlé à ma soeur parce qu'à un moment donné, je le savais qu'elle me manquait déjà, mais je savais pas c'était quoi comme manque. Oh putain, regardez comment j'ai fait mon eyeliner. Tu fais quelle étude? Moi, je fais pas d'études cette année. J'ai eu la chance d'avoir mon bac. J'ai pas eu la chance d'aller à la fac. Pour ceux qui ont vu ma vidéo YouTube sur le pourquoi j'ai disparu, donc je vous la mettrai ici le petit i. Et non, je fais pas d'études cette année. Depuis, comme je vais vous dire, bientôt 1 an, j'ai la chance de me développer sur tout ce qui est investissement et tout. Et du coup, je m'éduque au niveau de la crypto, des investissements, que ce soit immobilier ou d'autres types d'investissements. Du coup, ça m'aide quand même à tenir un certain cap éducatif. Je fais du marketing relationnel, du coup, ça me fait que quand même niveau études, je suis quand même encore dans un certain cursus, même si c'est plus dans le cursus de l'éducation nationale. Mais j'ai quand même un cursus qui me permet d'en apprendre tous les jours. Je fais de l'éducation financière, donc c'est aussi de l'éducation. Question suivante. Comment te vois-tu dans 5 ans? Très très bonne question. Dans 5 ans, sincèrement, si je vous disais que j'ai établi un plan fixe, c'est vous mentir. Mais c'est vrai que dans 5 ans, j'ai une certaine vision de ma personne qui est très très développée. Après, il faut juste que je l'écrive. Parce que des fois, les gens ne savent pas que tu peux avoir une vision de toi dans 5, 10, 15, 20 ans. Mais il faut aussi l'écrire. Parce que l'écrire, c'est très très important. Au moins, d'écrire étape par étape la personne que tu veux être dans quelques années. Donc moi, dans 5 ans, personnellement, je me vois très très bien financièrement. Je vous en dirai pas plus parce que comme on dit souvent, tes secrets doivent rester entre toi-même. J'espère juste que vous serez encore présent dans ma vie dans 5 ans pour voir comment j'ai pu évoluer. Donc j'espère que d'ici 5 ans, j'aurai atteint tous mes objectifs. Mais surtout d'en apprendre encore plus de la vie. Parce que je vous jure, la vie est un mystère qu'on doit en apprendre tous les jours. C'est bizarre à dire, mais je me passionne énormément pour l'espèce humaine. Genre, analyser les comportements humains, ça me fait trop du bien. Question suivante. Quel métier tu vises plus tard? De base, moi, je voulais devenir avocate. Donc, depuis la primaire, j'ai envie de devenir avocate. Mais, arrivant en 4e, je me suis pris de passion pour l'immobilier. Mais vous pouvez pas savoir, j'ai kiffé l'immobilier et j'ai voulu devenir agent immobilier. Mais après, à un moment, je me suis rendu compte que en fait, je veux trop devenir avocate. Et un jour, arrivant en classe de terminale, j'ai eu la chance de faire droit économie. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément forte en droit, mais que j'avais plus de facilité en économie. Alors que moi, je trouvais que je n'étais pas une très très bonne businesswoman, on va dire. Parce que j'avais déjà lancé des activités qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Après, c'est vrai que j'avais pas d'éducation par rapport à tout ça. Donc, c'est des business qui, sans connaissance, ils peuvent pas aboutir à quelque chose. Mais je trouvais pas que j'avais ce truc des finances et tout. Mais arrivant en terminale, je me suis rendu compte que j'avais des 18, 19 en économie et en RH. Alors que de base, moi, je me voyais pas dans ça. Et du coup, j'ai commencé à en parler avec mon prof principal. Et il m'a fait comprendre que, bah, parfois, c'est pas forcément ce que tu veux que tu vas finir avec. Peut-être tu devrais plus t'orienter dans des domaines un peu plus qui tirent vers les finances et vers l'économie et tout. Et j'ai justement eu la chance d'intégrer IAM, comme je vous dis tous les jours. Et du coup, depuis, je me rends compte que c'est un domaine qui me plaît énormément. Genre le marketing relationnel, comme je dis, ça m'aide à faire des finances. Et à côté de ça, ça m'aide aussi à apprendre le comportement humain. C'est un truc qui me plaît énormément. Je pense que je serai plus entrepreneuse. J'espère que j'ai répondu
répondu à votre question. Est-ce que tu voudrais faire de YouTube toute ta vie ou personnage public toute ta vie? Je pense que les deux ça lien un peu ensemble parce que quand tu es youtubeuse, forcément tu es personnage public parce que personnage public c'est juste quelqu'un qui s'expose, qui a un compte en public. Moi, j'ai toujours rêvé d'être personnage public, mais c'est vrai que j'avais pas l'envie de devenir personnage public comme les Yanissa et tout ça. Pas ce type-là. Moi, le personnage public que j'ai toujours voulu être, tant pour moi, c'est vraiment une femme entreprenante qui justement est reconnue par ses business, par la carrière qu'elle a eue. Donc un personnage à succès. C'est toujours ce que j'ai voulu être. Donc ça relie un peu entre personnage public, donc c'est un peu ça. Donc on dit, je sais pas moi, quand on parle de moi comme on parle d'Oprah Winfrey, comme on parle de moi comme Beyoncé, pas Beyoncé la chanteuse, vraiment Beyoncé la femme d'affaires et tout ça. YouTube, est-ce que je compte faire de ça ma vie? Je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas où on va. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup YouTube et si ça peut justement m'aider à parler de ma vie et montrer les étapes de la vie où je suis passée pour devenir la femme à succès que je serai demain, bah oui, ça peut être YouTube ma vie. J'arrive pas à comprendre le sens, du coup, c'est comme ça que je vais répondre à cette question, mais sinon, ouais, pourquoi pas vous montrer à travers toute ma vie comment j'ai réussi à être la femme que je serai demain. Question suivante, quel âge as-tu? PS, t'es trop jolie. Merci ma louloute. Du coup, j'ai 20 ans. Je vais officiellement sur mes 21 ans. Du coup, merci, je suis trop jolie. Toi aussi, t'es trop belle. Je te jure, j'ai déjà parlé avec cette abonnée. Elle est vraiment trop chou. Genre, quand je sors une nouvelle vidéo YouTube, elle est toute contente. Elle vient me faire des retours et tout. Toi aussi, t'es magnifique. Je te jure, t'es trop belle. Question suivante. Tu t'habilles trop bien, honnêtement. Ton style est trop top. Quels sont tes inspi? En passant, regardez mon magnifique t-shirt. Il vient de la marque de ma grande sœur, Strong by Ruby. Il n'est plus disponible malheureusement, mais il fait partie des pièces qu'elle a déjà pu vendre. Donc vous voyez à peu près le type de modèle. J'ai les nénas à l'air. Toutes mes cousines sont dehors, je suis trop contente. Genre j'aime trop ce genre de t-shirt, genre j'ai rien sur moi. Personnellement, je n'ai pas d'inspiration vestimentaire, c'est bizarre à dire. Je vous jure, je m'habille comme mon cœur me dit de m'habiller. C'est ça que j'ai des troubles de personnalité. Je sais pas comment, c'est bizarre, je m'avoue trop à vous. Des fois, je peux m'habiller comme ça. Mais en m'habillant comme ça, j'ai la personnalité qui va avec. Donc, comme une super femme d'affaires, une fille qui a fait Harvard, des super études, qui a un bureau au 17e. Ouais. Et des fois, je peux m'habiller aussi comme ça. Donc, comme un mec de cité, garçon manqué. Et j'ai le comportement qui va avec. Donc, quand je m'assois dans les bus, par exemple, quand je suis habillée comme ça, je m'assois super calmement, je vérifie, je paye mon petit heure de transport. Mais quand je suis habillée comme ça, par exemple, il m'arrive de frauder, de me comporter comme un garçon de cité, comme un garçon manqué. Et des fois, je m'habille super sexy et je me comporte aussi comme la fille super sexy. J'arrive pas à vous partager ça parce que c'est trop bizarre. Genre, des fois, même moi, je me rends compte que chaque style vestimentaire que j'ai définit une personnalité. Et je me comporte en fonction du style. Donc, si le style est de cette façon, ma personnalité sera de cette façon. Je parle sérieusement, des fois, je me demande si nous ne sommes pas nombreux, genre, si il n'y a pas plusieurs personnes dans moi. Du coup, merci pour le petit commentaire. C'est bon, j'ai fini de faire la belle. Regardez ma magnifique coiffure. En fait, je les aime pas trop de base, je voulais faire des boucles anglaises, mais bon, c'est sorti des boucles de... Je ne dirai pas où. Du coup, je suis trop belle, regardez mes lèvres. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait beaucoup plaisir de faire cette vidéo avec vous parce que moi, j'aime trop, genre, on dissocie mon personnage des réseaux et la personne que je suis en vrai. Même comme nous sommes assez similaires, ça me fait trop plaisir, genre, que les gens, ils immiscent, ils percent un peu ce petit abcès. Abcès. Voilà, ce petit abcès. Bref, du coup, qui perce ce petit abcès. Et j'arrive pas, bref, qui perce ce truc. Et du coup, ça me fait trop plaisir d'avoir tourné cette vidéo avec vous. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques jours. Et je sais que j'ai fait plein de jours sans tourner, mais bon, pas grave. Bisous.